Alors, si vous me permettez, après cette pause bien méritée, ça fait partie du programme, un peu de networking, rencontrer des collègues et des amis, c'est l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure, chacun est dans son monde, mais en tous les cas, très ravi de cet écosystème qui ont répondu favorablement à cette belle journée qui a bien démarré, qui je suis sûr elle va bien finir autour de l'entrepreneuriat d'innovation qui est l'enjeu. Et le panel 2 qu'on va démarrer concerne l'état des lieux de l'incubation et de l'accélération au Maroc. Alors pour faire smart, je vais appeler un à un les panélistes, c'est mieux d'être à côté, et je vais juste dire l'organisme et la présentation détaillée, on le fera lors de votre intervention, au début de chaque intervention. Ça vous va? Alors j'appelle d'abord Madame Sarah Chérif-Boisden, qui représente UM6P, et elle va nous parler de Stargate, donc Madame Abic, parmi nous. J'appelle mon ami Salim, professeur Salim Bono, vice-président Euromed. Marhaban. J'appelle également mon ami Madame Lamia Ben Khlouf, directeur général Technoparc Maroc. J'appelle mon ami Monsieur Youssef Al-Alaoui, réseau Entreprendre Maroc. Merci d'être parmi nous. Vous voulez changer quelque chose? Ça fait partie du jeu, voilà, c'est bien. Le genre, quand ça nous arrange. Madame Rouda Barakat n'a pas pu être parmi nous. Elle nous a prévenu à l'avance. Et avec nous, c'est Rachid Borza, qui représente... Non, mais vous ne parlez pas maintenant, vous. Pourquoi je vous appelle tout de suite? Le déjeuner, ça ne réussit pas. Il faut agir après. Qui vient de EFE finalement? C'est M. Raïd. Voilà. M. Raïd, désolé cette confusion, c'est un ami, directeur de projet, et on en dira un peu plus dans un petit moment. C'est un panel riche et dynamique. Je viens de recruter quelqu'un pour Injad Maré, parce que Mme Yassine Asri est un peu souffrante cette semaine, elle n'a pas pu nous rejoindre. Et j'appelle mon ami Younes Bouassis pour le rejoindre, parce que on l'a connu via Injad Maré, mais on sera ravis de le connaître. C'est terminé. Alors, franchement, état des lieux, incubation et accélération au Maroc, quand je pense il y a 15 ans, et ce n'est pas Mawa qui va me contredire, c'était un mot qui était inconnu du grand public. Le mindset a changé ces quelques dernières années, et peut-être il est allé un peu plus vite que l'écosystème que nous représentons. Et aujourd'hui, c'est notre tour de cadrer un petit peu les choses, de dire à quel moment il faut parler d'incubateur, à quel moment il faut parler d'accélérateur, et non pas de tomber, ce que j'appelle moi, effet téléboutiques. C'est-à-dire, lorsque vous avez connu les téléboutiques au départ, entre deux téléboutiques, on trouve le moyen de mettre une autre téléboutique entre les deux, et sur le marché, il y a beaucoup de centres de coworking, il y a beaucoup d'incubateurs. Sans être dans la critique, mais permettez-moi de dire ça, il y a un abus de langage. Et ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes porteurs de projets qui ont compris que finalement devenir entrepreneur, ce n'est plus un jeu. Ils ont envie d'aller le plus loin possible et d'étoffer le système économique de notre pays. Et ça, c'est un indicateur très important. Donc, ça va être bon enfant. Certains ont une présentation, les autres vont parler de vive voix. Le plus important, avec cette audience qui ont choisi de rester l'après-midi avec nous, et pour cela, ils sont remerciés. On va
respecter l'ordre qui a été fait au feeling. Et le feeling ne trompe jamais. On commence par Madame Sarah Chedouazen de l'UM6P. Je vais essayer de lire les... Voulez-vous présenter peut-être pour nous dire qu'est-ce que, avant d'atterrir au niveau de l'UM6P, parce que le public a envie de vous connaître et encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement via un ami en commun, celui qui a parlé tout à l'heure, c'est Karim Amour, que je remercie infiniment. Vous vous présentez, vous enchaînez dans votre présentation. Voilà, merci. Alors, Sarah Chedouazen. Alors, moi, avant d'atterrir à UM6P OCP, j'étais consultante en stratégie et transformation. Et bien avant, tout à l'heure, on était en train de discuter avec Siales Kitseni, j'ai un diplôme de biochimie et d'alimentaire. Moi aussi, je suis scientifique à la base. Et j'ai commencé aussi en tant que consultante sur tout ce qui est sécurité alimentaire. Tout à l'heure, vous me parliez de HACCP, Joven 2000. Voilà, les 2 premières années de... Et on n'a pas fini la discussion, donc il y aura peut-être autre chose. Donc on garde le reste pour après, voilà. Et on a fini dans l'entrepreneuriat tous les deux. Donc voilà, donc en fait, voilà, j'ai démarré en tant que consultante sur de la stratégie de la transformation pour différentes parties prenantes au Maroc, c'est-à-dire aussi bien du secteur public pour des plans de développement régionaux que des corporels pour des plans de transformation. J'ai également travaillé à un moment avec EFE. C'est de là que m'est venue un petit peu cette passion de l'écosystème. Et on me dit souvent que je parle tout le temps de ça, mais en fait, je vois un petit peu l'intérêt que les différentes parties prenantes au Maroc, que ce soit le secteur public, organisme privé, tierce partie, que tout le monde est censé collaborer en fait ensemble pour que ça fonctionne et qu'on aille plus de là. C'est un peu ça à quoi je crois. Donc je dois enchaîner le slide. Alors, donc à UM6P, je suis en charge de Stargate, qui est le campus de start-up de l'Université Mohamed VI de Polytechnique et qui se situe à Genève. Donc pareil, l'idée en fait de ce campus au départ, c'était une idée de Citera, le président d'OCP, d'avoir quelque chose, au début il voulait une station M, un peu comme la station F, mais quand on a démarré sur ce projet, on s'est dit on va démarrer petit, on ne va pas faire des choses en grand, on va commencer à avoir donc un lieu qui fédère une offre d'accompagnement en fait pour les futurs entrepreneurs et entrepreneurs. On fédère un peu l'existant et qu'on aille petit à petit rassembler les pièces de puzzle manquantes pour aider les entrepreneurs. Donc, pourquoi au sein de l'UM6P? C'est que l'UM6P à Zagreb, elle a tout un écosystème du savoir et de l'innovation qui existe déjà. Il y a donc une grande université avec un certain nombre d'écoles qui, eux, ont apporté aux entrepreneurs en fait, des experts, des talents. En fait, ils viennent recruter, justement, les entrepreneurs, ils viennent recruter dans nos écoles. L'école qui a le plus de succès, vous la connaissez peut-être, c'est 1337, où il y a beaucoup de startups qui recrutent des développeurs. Il y a donc des centres de recherche où là, ils vont avoir accès à des experts, à de l'infrastructure, à de l'open data. Je veux dire, par exemple, un centre de recherche comme le Green Energy Park avec IRESEN, où ils vont avoir accès à la data de toute l'énergie solaire qui peut être captée sur tous les toits du Maroc. Donc avec cette donnée, ils peuvent développer des solutions efficaces dans le secteur de l'énergie solaire. Donc voilà, donc ces centres de recherche vont apporter ça. Il y a des fermes expérimentales qui vont mettre à disposition des terres, laboratoires et autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'écosystème? Il y a aussi en fait des Fab Labs. Il y a le Digital Innovation Center for Excellence qui apporte la Fab Lab, la Tech Lab, un certain nombre d'aides aussi pour le prototypage. Donc en fait, tout ça était destiné d'abord aux chercheurs, aux corporates, et ces dernières années, l'UM6P a ouvert en fait ces services-là petit à petit aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs, qui vont pouvoir venir utiliser ça. Et nous, on est à Target, on se trouve un petit peu au milieu de cet écosystème, et on est un peu une porte d'entrée des entrepreneurs vers cet écosystème. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on regroupe, comme je disais un peu au départ, différents programmes d'accompagnement. Pour différents niveaux de maturité. Ça va de l'idéation jusqu'à l'accélération. L'idée, c'est pas vraiment de prendre l'entrepreneur par la main pour répondre à vos questions de l'innovation, accélération, c'est quoi tout ça. C'est pas de prendre par la main du moment qu'il a une idée et qu'on c'est
ça va à l'encontre de l'entrepreneuriat et qu'on le tienne par la main tout au long de son parcours. Mais l'idée, c'est qu'il puisse venir à n'importe quel moment de son cycle de vie, au moment où il en a le plus besoin, et qu'il puisse entrer dans un programme et qu'il puisse être accompagné pendant juste au moment où il en a besoin. Est-ce que ça va être quand il aura déjà une entreprise et qu'il souhaite être accéléré, accéder à des marchés internationaux ou d'investissement? Est-ce que ça va être très tôt? C'est un étudiant qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, qui ira plutôt c'est à ce moment-là qu'il viendra vers nous. Donc voilà, on regroupe tous ces gens-là et chaque programme a un certain nombre d'entrepreneurs, futurs entrepreneurs, ce qui fait qu'on est en fait toute une communauté. Et cette communauté, il y aura des gens, dans ce programme-là, il y aura juste un qui fait de la l'IoT. Dans un autre programme, il y en aura un autre. Et donc, ça fera des groupes de gens qui travaillent sur des technologies similaires, même s'ils sont sur des programmes différents, des niveaux de maturité différents et des secteurs d'activité différents. Et ça nous permet aussi d'aller compléter un peu ce que font les programmes d'accompagnement, vraiment des experts, comme l'exemple que je donnais sur de la technologie, ou sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément couverts par le programme, pour apporter une couche supérieure ou des offres de réduction, ou aller faire des tremplins avec des communautés internationales, de telle sorte parce que voilà, si là aussi ils cherchent, parce que les entrepreneurs au départ doivent réfléchir et savoir qu'ils ne vont pas vendre leurs produits uniquement au Maroc et s'ouvrir et penser directement aux marchés internationaux. Donc l'idée aussi c'est de construire des ponts avec ces marchés internationaux de telle sorte à leur ouvrir davantage d'opportunités vers l'extérieur. Peut-être m'arrêter là, j'ai fait. On parle de combien d'accompagnés par an? Alors, ça fait 2 ans que ça existe, hein, alors ça a démarré en mars 2020, le mauvais mois pour démarrer. Ou le bon mois pour se tester aussi. On a fermé 2 semaines après avoir ouvert et on a réouvert fin d'année. Mais il y a les programmes qui avaient déjà démarré ont continué en virtuel à cette période-là et on a réouvert janvier 2021 en suivant un petit peu ce que nous disait la loi. Vous avez droit à 5 ans, vous avez droit à 20 ans d'eau, grand ferme. Mais on a quand même réussi à avancer en faisant des choses de façon hybride. Sur ces 3 dernières années, en fait, il y a eu 600 porteurs de projets / entrepreneurs accompagnés. Donc, je fais un peu la distinction parce que, comme je vous ai dit, on démarre assez tôt. L'idée pour nous, c'est de créer en fait un pipeline de futurs entrepreneurs et également d'intervenir en amont avec ce pipeline et d'intervenir en aval en mettant un tremplin vers les marchés internationaux, comme j'ai dit, des startups matures qui sont là au Maroc et qui souhaitent, qui recherchent de l'investissement ou qui souhaitent s'ouvrir à d'autres marchés. Quand on dit 600 à plein temps, les 600, non, en fait, non. C'est un cumul. Alors c'est un cumul. C'est un cumul, ok. On est On bien d'accord. On reviendra tout à l'heure pour savoir comment garder leur traçabilité, qu'est-ce qu'on en fait. Donc on va faire le tour de table et on reviendra là-dessus. Professeur Salim Bono, très heureux, cher ami, de t'avoir, professeur d'enseignement supérieur, actuellement vice-président chargé de la recherche, de l'innovation et du partenariat au niveau de Euromed, FES, et ex-doyen de pôle santé de l'université d'Euromed, de FES toujours. C'est un produit diplômé de la faculté de médecine de l'université de Laval, Canada, et il a un doctorat en microbiologie et immunologie depuis 2003 et a fait un postdoc au niveau de l'université d'Amsterdam. Il a été enseignant-chercheur puis responsable du transfert tech de l'université de Sherbrooke au Canada. Je simplifie le chat, je saute les lignes, 3, excellent. Mais en tous les cas, très ravi que vous soyez parmi nous pour avoir visité votre incubateur, votre Fab Lab. Vous voyez les choses grandes, vous voyez les choses bien, et c'est l'occasion de voir qu'est-ce que... on ne veut pas dupliquer tous les systèmes parce que ça ne sert à rien, c'est comment nos énergies peuvent se rejoindre et répondre aux jeunes citoyens marocains qui se voient quand même entrepreneurs. C'est la volonté royale, c'est la volonté de ce pays, et c'est autour de ça que j'aimerais bien que vous reveniez. Merci Césaire. Merci à vous. Est-ce que je fais une présentation tout de suite ou après? La présentation, je vais faire tout de suite. D'accord. Comme ça, je vais parler en même temps.
D'abord, moi j'aimerais féliciter d'abord toute l'équipe, Astrid Ibrahim, le professeur Astrid Ibrahim, le professeur Kitani, toute l'équipe qui est derrière ce centre, qui est, depuis que je me rappelle, c'est un centre qui a été désiré depuis très longtemps. Et je pense que c'est un centre qui est dédié pour la santé et puis les choses annexes aussi. Et c'est une extraordinaire aventure. Vous avez compté sur nous, sur notre collaboration avec l'Université romaine. Et que je vous félicite pour tout ce que vous avez fait jusqu'à date pour 5 mois. Et vous êtes en train de lancer tout ça. Bravo, j'aimerais vous demander à l'ensemble de l'assistance de vous applaudir pour tout ce que vous avez fait. C'est du spontané, hein, tous. Alors, avant de parler de l'état des lieux, parce que l'état des lieux au Maroc, c'est un gros mot. Je vais commencer pour essayer de... C'est dommage qu'on ne peut pas projeter. L'université Euromède, j'aimerais, professeur Kitani, si vous me permettez, de parler rapidement, très rapidement sur l'université Euromède, parce que, afin de tremper le décor et de dire ce qu'on a fait en termes d'incubation et d'accélération à l'université, mais je focus principalement sur l'université. Je n'ai pas fait d'études pour essayer de parler à l'échelle de voyage. Mais par contre, aujourd'hui, l'université Euromède est sous la présidence d'honneur de Sa Majesté, je l'assiste. C'est une université, c'est une fondation à but non lucratif, à utilité publique, c'est très important de le souligner, comme le cas de l'UMSIS La Santé. Il n'y a pas de dividendes à la fin de l'année, il n'y a pas d'actionnaires, ce sont des pourvoyeurs de faits et pas de pourvoyeurs de fonds. L'université, que je considère personnellement, c'est un start-up en elle-même, parce que nous avons commencé cette université avec une feuille, une grande feuille en fait, qui venait de Sa Majesté, pour désigner le professeur Moustapha Boussouna, actuel président, comme porteur de ce projet européen. Mais il n'y avait pas d'argent, il y avait peu de moyens pour commencer. Donc en fait, c'est justement un start-up d'université. Nous avons commencé par le long haut. Nous avons commencé par la recherche. C'est les premiers étudiants que nous avons engagés à l'université. Et puis on a descendu, master, doctorat et cycle d'ingénieur. Aujourd'hui, nous avons 3 pôles de recherche, santé, médecine dentaire, pharmacie, école d'ingénierie biomédicale et faculté des sciences infirmières. Nous avons un pôle sciences humaines et sociales, sciences politiques et des langues, et nous avons aussi
le pôle ingénierie, où il y a toute la partie ingénierie, incluant une école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle. C'est la première école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle du Maroc. Je parle de Bac plus 5, dédié uniquement pour l'intelligence artificielle. Et nous avons différentes disciplines, mécanique, électrique, technologie de l'information, communication et énergie, etc. Pour parler de tout ce qui est incubation, accélération, il faudrait avoir une structure globale de recherche qui accompagne tout ça. Et c'est pour cette raison-là je passerai directement là. C'est pour cette raison-là qu'il y a une vision de la recherche. D'abord, cette vision de la recherche, elle doit s'appuyer sur les chercheurs. La première pièce qui est importante à l'université, bien sûr les étudiants, mais c'est les chercheurs. Si vous parlez de Yale University, notre collègue qui a présenté tout à l'heure un projet d'envergure, ou vous parlez de Harvard, ils ne vont pas. La valeur de Harvard, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les infrastructures, ce sont les professeurs qui sont à l'intérieur de cette institution. Et donc, notre recherche, nous l'avons bâtie sur 4 directions. Une direction recherche, une direction partenariat et coopération, une direction de la gestion des étudiants doctorants et une direction de incubation, valorisation des produits de la recherche. Donc, il y a une relation étroite avec l'interne et avec l'externe. Et aujourd'hui, nous sommes classés comme une université, première université dans le royaume, qui a plus de contrats de recherche avec l'industrie. Ça ne vient pas par hasard, c'est un travail qui est de proximité avec l'industrie, et c'est comme ça qu'on peut drainer des fonds de recherche à l'intérieur de l'université. Et pour ça, il y a des éléments clés qui sont à la base de tout ce qui est incubation et accélération. Des éléments clés, d'abord, c'est les axes de recherche. Il faut absolument, nous avons pensé à définir ces axes de recherche sur lesquels nous voulons se positionner et accréditer les équipes de recherche. Deuxième élément, l'infrastructure. L'infrastructure de recherche. Aujourd'hui, nous avons 7 plateformes de recherche. Je vais en parler rapidement tout à l'heure. Troisième point, c'est le financement de la recherche et de l'innovation. Donc, il faut chercher des fonds, que ce soit des fonds nationaux ou des fonds internationaux. Quatrième élément, c'est le partenariat. Mes collègues ils ont parlé de ça tout à l'heure. Et cinquièmement, la promotion de la recherche à travers, bien sûr, les publications, à travers les brevets, à travers les conférences et tout ce qui est autour de la promotion de la recherche. Nos axes de recherche, nous avons défini un certain nombre d'axes de recherche. Et les axes de recherche sont les suivants. D'abord, l'intelligence artificielle et digitale. C'est un élément qui est très important pour nous à l'université. Deuxième élément, les sciences de la santé, incluant la biotech. Troisième élément, bio, agro et biomédical, tout ce qui est device. Cinquième élément, robotique et capteur, instrumentation. Et le sixième, c'est l'énergie, le stockage et l'environnement. Et les matériaux fonctionnels. Et le dernier élément, c'est le prototypage à travers une plateforme d'impression 3D. Donc à partir du moment où on a défini ces axes de recherche, nous avons construit des plateformes sur la base de ces axes de recherche. Ce n'est pas parce que je ne peux pas parler des humanities et des social sciences qui sont extrêmement importants aussi au niveau de la recherche, mais ce n'est pas le sujet de discussion. Nous avons aussi d'autres axes de recherche pour les sciences humaines et sociales. Donc les plateformes sont les suivantes. La plateforme de génie des procédés, matériaux, synthèse et caractérisation. La plateforme fabrication additive et prototypage, c'est la plus grosse plateforme d'impression 3D dans le royaume. Nous avons au-delà de 60 machines d'impression 3D allant du métal, du polymère, du céramique et même du béton.
Nous avons une plateforme de capteurs et d'instrumentation, une plateforme d'énergie renouvelable, une plateforme de génie civil et hydraulique, et la dernière plateforme, c'est la plateforme biotechnologie génie biomédical, qui est le sujet de notre discussion. Les plateformes sont les suivantes, comme je viens de le dire. C'est des plateformes qui sont extrêmement bien équipées, d'où l'intérêt de ne pas dupliquer un certain nombre d'appareillages. Par exemple, nous avons la RMN 600 et nous n'avons pas besoin, il ne serait pas opportun qu'un autre centre comme le vôtre puisse acquérir cet appareil. C'est un appareil qui est extrêmement cher, d'1 million d'euros, mais qui est à disposition pour l'ensemble. Toutes nos plateformes sont disponibles pour l'ensemble du corps professoral et des chercheurs à l'échelle des royaumes. Celui qui veut venir, marhaba. Une plateforme d'ingénierie digitale d'intelligence artificielle, une autre plateforme d'énergie, stockage et d'efficacité énergétique, et la dernière, c'est la plateforme de capteurs et instrumentation. Alors, cet incubateur, donc tout est lié en fait, toute cette partie-là, elle est liée à tout ce qui est incubation. Nous avons un incubateur, un espace, comme professeur Kteli et professeur Brahimi tout à l'heure, il vous en parlait. C'est un espace d'à peu près 1400 mètres carrés qui est dédié, qui donne cette espèce de conditions de critical thinking, etc., pour que l'étudiant, quand il est dans cet espace-là, il est dans un autre monde pour essayer d'être créatif. Et qu'est-ce qu'on a dans ça? On a un certain nombre de bureaux, d'administration, des salles polyvalentes, des salles de réunion, un espace, un open espace, un open space, et un Fab Lab pour tout ce qui est prototypage rapide. Donc ces étudiants peuvent aller directement dans les plateformes qui sont au rez-de-chaussée et peuvent faire soit des prototypages par impression 3D, soit ils vont travailler sur des capteurs, soit ils vont travailler sur différentes sortes de choses. Le positionnement actuel, nous avons aujourd'hui 45 projets incubés qui sont en cours d'incubation. Ils représentent les secteurs. Nous n'avons pas choisi les secteurs, mais nous voulons, dans un premier temps, essayer de voir quels sont les secteurs qui viennent souvent. Et nous avons remarqué que le service, il vient tout le temps, presque tout le temps, parce que c'est facile, c'est des choses faciles qui sont basées nécessairement sur le côté informatique, le côté marketing, etc. Mais quand même, il y a une partie agroalimentaire qui reflète la partie de la région de Fès-Finesse. Donc ça nous a, d'une certaine manière, rassurés. Mais l'électronique, l'informatique, l'énergie et le textile. Quelques réalisations, nous avons aussi parlé de ça, nous avons entendu parler de ça ce matin. Un incubateur Blue Space avec notre partenaire Bank of Africa, plusieurs hackathons que nous avons réalisés et un centre d'innovation agritech que je vais brièvement parler tout à l'heure, qui fait partie aussi des potentiels incubés que nous allons faire cette année. Une vingtaine de projets qui seront incubés uniquement dédiés pour l'intelligence artificielle, digitale et smart agriculture. Bilan 2022-2023, comme mon ami Anas veut savoir les chiffres, voici quelques chiffres. Plus de 41% de femmes entrepreneurs admis dans cet incubateur, 39 porteurs de projets admis, 2 programmes de soutien d'innovation qui ont été déployés et des bootcamps, 4 bootcamps entrepreneuriaux ont été faits dans le campus de l'université et nous avons reçu à peu près 160 000 porteurs de projets de façon générale. Donc c'est la première appareil. Avec des formations qui ont été faites directement pour ces porteurs de projets, allant sur une période, c'est sur 2 mois,
et la représentation géographique un peu de ces porteurs de projets. Ils viennent principalement, 45%, ils viennent de la région de Fès-Meknès, et le reste c'est à peu près équivalent, dont nous avons même reçu de Dakhla ou Al-Dahab quelques porteurs de projets. Programme de sensibilisation aussi qui a été fait pour ces étudiants sur une période de 2 mois, allant de ce que vous avez entendu ce matin, de l'idéation jusqu'à le montage de business model et ultérieurement, bien sûr, le business plan de ces porteurs de projets. Dernière chose, c'est que nous sommes en train de le faire, c'est le pôle régional d'innovation et d'entrepreneuriat Agritech. Ça, c'est un projet qui a été financé par l'Agence française de développement à hauteur de 1,6 million d'euros, et qu'il est dédié uniquement pour les petits agriculteurs de la région de Fès-Meknès. Et bien sûr, c'est un projet pilote pour essayer de digitaliser et d'intégrer un certain nombre de capteurs dans le domaine de l'agriculture, pour essayer d'apporter une contribution aussi du côté de notre université. Aujourd'hui, où on est, 20 porteurs de projets par année sur 2 ans que nous allons avoir. Donc nous sommes déjà en appel à projet maintenant pour cette année-là. 12 mois d'incubation, 200 heures d'accompagnement par projet et 100 000 dirhams de fonds d'appui au démarrage par projet. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Quelles sont les composantes de ce programme? C'est principalement la capacitation de ces entreprises, de ces jeunes entrepreneurs, accès à l'expertise technique de l'université, en agroalimentaire et en digital, appui au networking, accès aux infrastructures de l'université et accès à la plateforme digitale que nous avons aussi, cette plateforme digitale et d'intelligence artificielle à l'intérieur de l'université. Dernière chose, et la dernière slide, aussi nous avons un projet qui s'appelle Fès Smart Factory. Ce projet aussi, il a été financé par Millennium Challenge Corporation pour un montant global de 10 millions d'euros, et c'est une usine 4.0 qui est à l'intérieur du campus de l'université. Il me semble que je n'ai pas vu une usine 4.0 dans un campus, mais nous avons décidé, nous avons pensé à le mettre à l'intérieur du campus pour que cette relation entreprise-université soit extrêmement étroite pour apporter notre contribution en termes de recherche, en termes d'expertise de recherche et solutionner un certain nombre de problèmes. Nous sommes en appel à projet, nous avons fait un appel à projet à l'international, nous avons reçu jusqu'à date au-delà de 120 projets, je dirais 20% de l'international aussi. Nous avons des projets de la Corée du Sud, nous avons des projets de la Chine, nous avons des projets d'Europe et plusieurs projets marocains. Voilà ce qu'on est en train de faire humblement. Là, pourquoi je présente ça, c'est pas pour se péter les bretelles, mais simplement pour dire que l'université a mis en place un certain nombre d'objectifs. Il essaye de faire tous les moyens, d'utiliser tous les moyens pour atteindre ces objectifs. Et je pense que c'est pour ça que je n'arrête pas de le répéter, c'est un start-up qui a pu lever jusqu'à aujourd'hui 250 millions d'euros pour la construction de l'université. Nous sommes en train de lever un autre 250 millions d'euros pour le pôle de la santé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, ces amis, pour ce partage d'expérience et le partage de chiffres. Tout à l'heure, vous donnerez la recette pour avoir 6 millions d'euros. Mais en tous les cas, on retiendra surtout un mode d'accompagnement smart où il y a une vision qui doit croiser un petit peu nos chemins et nous donner l'occasion de faire des choses ensemble. Donc on attendra les questions par la suite et on reviendra vers vous. Et j'enchaîne avec mon ami Ben Khlouf
directrice générale, on ne dit pas directrice générale de Technoparc Maroc, je veux dire toi, comme tu m'as envoyé, directrice générale du Moroccan Information Technoparc Company, MITC, c'est bien ça? D'accord. Elle est directrice générale, elle a réussi à mettre en place à l'échelle nationale une nouvelle stratégie de transformation du Technoparc au service de la TPME et de la start-up. Elle existe aussi bien à Rabat, Tanger, Agadir, je n'ai oublié personne. Et où ça? Au Casablanca, c'est le siège, c'est important. D'accord? En termes de parcours, elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en finance de l'université Mohamed V et d'un exécutif MBA à l'université de Akhawaïn. Elle a intégré et prend en charge le lead du pôle et support en 2008. Donc elle a été directrice générale en 2016, c'est bien ça. Lamia Benkhlouf est nommée directrice générale à ce poste et depuis sa création de l'institution. Donc je te laisse le soin de compléter un petit peu ton parcours et pour avoir aussi visité, pour avoir vu des startups autour de toi, il n'y a que ça. Hein, Technoparc, ça pullule et même les voisins, ça parle que startup. Hein, elle ne m'a pas entendu, lèche. Et l'occasion de nous dire un petit peu quel est le bilan. Hein, si c'était à refaire, est-ce qu'on fait la même chose ou comment on peut agir demain avec cette vision Technoparc? Merci Sixtiani, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une belle symbolique de voir un nouveau centre d'innovation voir le jour et pas n'importe lequel et pas dans n'importe quel secteur, la santé, ô combien importante pour les citoyens et notre pays. Comme tu l'as si bien dit Sixtiani, je suis financière de souche, mais je n'ai jamais travaillé dans la finance. J'ai baigné dans l'incubation, dans la tech, dans les startups, et c'est un monde qui m'inspire jusqu'à aujourd'hui, sachant que j'ai intégré le Technoparc en 2002. Donc ce Technoparc qui est le fruit d'un partenariat public-privé, qui a vu le jour grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté, qu'il a lui-même inauguré en octobre 2000 pour booster les startups dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et donc 22 ans, un long chemin, un long parcours, beaucoup d'expériences, beaucoup d'enseignements et un bilan positif après plus de 20 ans d'expérience et d'expertise dans l'accompagnement et le support des startups technologiques. Donc depuis le démarrage, nous avons accompagné plus de 3000 startups et TPE digitales. Nous avons opté pour une stratégie de développement régional et vous le savez tous et tu l'as cité. Après Casa, on a ouvert Rabat en 2012, Tanger en 2015, Agadir en 2021 et nous avons 4 projets d'ouverture, notamment à Fès, on va être voisins, à Oujda, à Tiznit et à Souer. Et nous sommes sollicités par d'autres villes et on va y aller parce que le talent marocain existe partout. L'innovation frugale, qu'il faut qu'on encourage, et croyez-moi qu'elle existe dans les zones enclavées et qu'il faut qu'on aille dans ces régions, voir ces talents qui ont besoin de notre soutien tous pour qu'ils puissent transformer leurs idées innovantes en des projets d'entreprise et créer de la valeur dans leur région. Et c'est ce qu'on veut faire. Et ce qu'on souhaite faire, c'est fédérer, comme on l'a fait à Casablanca. On a pu fédérer des acteurs de l'écosystème au sein du Technoparc. Nous avons pu développer des services de proximité pour les startups. Nous voulons faire pareil, Inch'Allah, dans les villes dans lesquelles on va ouvrir. Et on ne pourrait jamais réussir ces projets s'il n'y a pas la contribution des acteurs de l'écosystème, s'il n'y a pas l'ouverture vers l'université, s'il n'y a pas tout le travail qui doit être fait par les offices de transfert technologique, s'il n'y a pas des programmes et des initiatives qui accompagnent ces startups et ces entreprises. Donc l'enseignement aujourd'hui principal, c'est d'avoir une vision commune et une stratégie commune et travailler en synergie parce que nous sommes complémentaires
Et si on met chacun la main dans la poche, je vais dire, on va pouvoir accompagner plus de porteurs de projets et créer plus d'impact, et créer plus de valeur, et rendre notre pays compétitif. Donc, tout au long de ces 20 ans au sein du Technoparc, on a vu éclore de belles success stories. Bon, je peux en citer quelques-unes comme M2T, Maroc Traitement de Transactions, LMPS qui est dans la cybersécurité, Data Protect qui est le champion de la cybersécurité au niveau, aujourd'hui on le cite au niveau même international. Recrute.com, la première plateforme de recrutement en ligne, est née au Technoparc. Donc il y a plusieurs success stories, je ne pourrais pas tous les citer. Et il y a des champions là qui sont en train de se former, de se constituer aujourd'hui pour, Inch'Allah, être les futurs licornes. Il faut y croire. Il y a une semaine, il y a eu le GITEX, ou un peu plus. Et pendant 20 ans, j'ai participé à des salons de la tech à l'international. Et toujours, je rêvais, je me disais, à quand notre tour pour le Maroc? Et croyez-moi que lors du GITEX, j'ai eu mieux que ce que je rêvais auparavant. Donc vraiment, je tiens à féliciter en tout cas le ministère de la Transition numérique et la RD pour nous avoir en tout cas donné ce goût de ce rêve qui date en tout cas chez moi depuis des dizaines d'années. Donc, on a fait le GITEX, donc on peut créer des champions nationaux et internationaux si on travaille tous ensemble. Vous avez tout à l'heure parlé de beaucoup de moyens. Moi, je ne dispose pas de moyens, mais je dispose de talents. Et je crois que si on met les moyens avec les talents, on va devoir créer des champions de demain. Au Technoparc, ce qui a fait notre, je vais dire humblement, une réussite, parce que c'est un partenariat public-privé. Donc la gestion a été confiée à une entité privée, mais c'est juste pour question de reddition des comptes et autonomie de gestion et surtout agilité d'exécution. J'insiste beaucoup sur l'agilité parce que dans la technologie et l'innovation, il faut qu'on soit, le time to market est réduit, il faut qu'on agisse rapidement. Donc là, le public et le privé doivent faire un effort parallèle. Le privé doit investir plus et développer la confiance en les startups. Le public doit nous aider dans la mise en œuvre rapide des régulations et des lois qui régissent la startup et l'innovation. Encourager la R&D suscite des textes de loi et des incentives publiques. Donc ça doit se faire rapidement. On ne peut plus attendre, et ça ne peut plus en tout cas se faire dans la lenteur à laquelle elles se font aujourd'hui. Donc il y a un travail au niveau du gouvernement vraiment pour faire en tout cas émerger ces lois qui vont encourager la R&D, qui vont encourager les investisseurs internationaux à venir au Maroc. Et de l'autre côté, encourager le privé à investir dans les startups. Donc c'est un travail collégial, c'est des actions communes qu'on doit faire. Et donc ça suppose des rencontres, du brainstorming, mais aussi de travailler ensemble. Aujourd'hui, donc, nous gérons 5 sites et nous accompagnons en permanence 450 startups et TPE digitales. Donc 450 avec un turnover de 30% par an. Ce turnover est positif parce que c'est des réussites. Donc après 5 ans, elles doivent quitter le navire Technoparc pour laisser la place à d'autres. Et croyez-moi que nous sommes fiers parce que notre taux de pérennité sur 5 ans est de 90%, c'est-à-dire que chaque année, les 120 entreprises qui nous quittent, c'est des entreprises qui réussissent parce qu'elles améliorent leur chiffre d'affaires, elles ont des équipes plus étoffées et elles créent plus de valeur. De l'autre côté, ça nous laisse de la place pour accueillir de nouvelles startups innovantes qui ont des solutions technologiques de pointe qui servent divers secteurs, la santé, l'éducation, la finance, les assurances. En tout cas, tous les secteurs sont concernés aujourd'hui. La technologie est un secteur transversal et notre ambition, c'est vraiment que le numérique, le digital, apporte de la valeur ajoutée au secteur stratégique de notre pays et améliorer la compétitivité et notre représentation au niveau international. Voilà, merci.